Dans cette vidéo, on va parler de Ardat et Ethers.js, qui sont de très bons outils et populaires dans l'écosystème Ethereum. Donc, tout d'abord, je vais vous parler d'Ardat. C'est un environnement de développement pour Ethereum qui facilite la tâche des développeurs de smart contracts. Donc, vous verrez qu'on n'aura plus besoin de remix pour compiler, déployer, tester et déboguer nos contrats. Car Ardat est conçu pour ça. C'est donc très utile pour créer des dApps, et vous verrez qu'on utilisera toujours Ardat pour nos dApps. Une chose qu'on va découvrir entre autres dans Ardat est le Ardat Network. Donc je vous invite vraiment à passer du temps dans la documentation d'Ardat, et vous verrez que le Ardat Network, en fait, c'est un réseau Ethereum local pour le développement. Donc vous verrez qu'on va déployer nos contrats sur le réseau Ardat pour nos tests. On fera ça plus tard dans la formation. Lorsque vous démarrez le Ardat Network, vous aurez accès à un ensemble de comptes de test prédéfinis. Ces comptes sont dotés d'une grande quantité d'Ether pour faciliter le développement de tests. Donc, comme vous le voyez ici on voit déjà deux comptes fournis par Ardat. On voit qu'on a accès à la clé privée. Donc Ardat affiche la liste des comptes de test disponibles, donc avec leur clé privée. On pourra alors intégrer ces comptes dans MetaMask. Donc comme je l'ai dit, vous verrez que quand on va créer nos dApps, on utilisera Ardat. Et vous avez une partie donc documentation, tutoriel. Donc je vous invite vraiment à y passer du temps. Ensuite, on a Ethers.js, qui est une bibliothèque, donc c'est-à-dire un ensemble d'outils qui permet aux développeurs de communiquer facilement avec la blockchain Ethereum. Donc les développeurs utilisent Ethers.js pour par exemple envoyer des transactions ou interroger des informations sur la blockchain. Donc forcément, sans outils comme Ethers.js, parler à la blockchain serait beaucoup plus complexe. Cela nécessiterait d'écrire beaucoup plus de code. Et il y aura plus de chances de faire des erreurs. Donc Ethers.js rend le processus plus simple, plus sûr et plus rapide. Donc, comme pour Ardat, vous découvrirez l'utilité d'Ethers.js en pratique un peu plus tard dans la formation. Vous découvrirez par exemple l'utilité des objets provider et signer fournis par la bibliothèque Ethers.js. On parlera aussi d'ABI, donc vous verrez qu'on fournira l'ABI de notre contrat à Ethers.js. Donc en connaissant l'ABI, la bibliothèque sait comment formuler et déchiffrer les appels du contrat pour vous. En gros, vous pouvez considérer l'ABI comme une API, mais pour les contrats intelligents. Donc vous verrez qu'en pratique, ça ne sera pas très difficile à comprendre, et ça sera beaucoup plus clair. Donc encore une fois, comme pour Ardat, je vous invite à passer un peu de temps dans la documentation. Mais d'abord, on va l'utiliser en pratique, pour que vous ayez vraiment connaissance de ce que cette bibliothèque apporte réellement. Et ensuite, par vous-même, je vous conseille d'aller sur la documentation, pour voir un peu tout ce que propose Ethers.